Mais vous pourriez pas faire attention? Ça va? Vous avez rien? Non, non, ça va, c'est bon. De toute façon, je roulais pas vite, vous risquez pas grand-chose. Ah non, mais même à faible vitesse, hein, il peut y avoir des conséquences. Hein. Bon. Bah, je peux vous en parler, hein. Moi je fais de la simulation numérique et notamment des crash auto. Ah bah attendez, mais ça m'intéresse, j'anime un blog Immersion, vous connaissez pas? Attendez, ça va intéresser mes internautes. Vous voulez voir mon Oui, oui, je vous suis. Eh ben écoutez, je vous attends. Je m'équipe, j'arrive. Mais on est chez Ségula Technologies ici. Ben oui, vous je connais bien, ouais, j'ai déjà été sur plusieurs de leurs sites. Eh ben écoutez, moi je peux vous parler de mon métier, alors je peux vous faire découvrir la simulation numérique, le calcul de structure et notamment le choc piéton. Les parents qu'une mère. Emmanuel, Bonjour. je te Pierre présente du Pierre. blog Immersion. Pierre a failli m'écraser en arrivant C'est pas vrai. et je me suis proposé de lui expliquer ce qu'était un crash, un choc piéton. Hein. Donc là, c'est la simulation d'un choc sur un piéton. Ah non, bah là c'est avec un camion là. Oui, c'est avec un véhicule industriel. Donc on a ici la simulation et ici l'essai réel. Mais c'est très proche l'image l'une de l'autre, Oui, on dirait que oui, c'est... ça a été des mois de travail pour arriver à ça. Ah, on a l'impression que votre image virtuelle est tirée de l'image réelle, non? Pas du tout. Pas du tout, c'est l'inverse. On a d'abord fait les calculs pour ensuite valider avec les essais. On réduit le nombre de prototypes, on prévoit le comportement des structures et quand on arrive à un résultat satisfaisant, on va pouvoir lancer des essais. You Sandrine? 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 Ah, bah voilà. Ah, il y a quand même un code. Vous voyez les fameux serveurs de calcul qui nous permettent de réaliser ces simulations numériques, donc des calculs de crash. Puis pour pouvoir faire justement des simulations, à la base, on part d'une CAO. Oui. Chez Ségula, aujourd'hui, on est centre de formation et on a un formateur. Bah tiens d'ailleurs, juste là-bas, là. Ah bah on peut jeter un œil. Ah bah oui, on peut jeter un œil. Ça grince, ça grince. Donc voilà. D'accord. Donc ça, c'est la salle de formation, donc sur les outils de CAO dis et donc. tous les métiers, on va dire, de la mécanique. Pierre, on y va. Oui, c'est moi. Ah, vous revenez pas? Ah bah oui, non, mais je repasse, je fais quelque chose. Les formateurs, ça me fascine. Bon. Comment je fais pour accrocher? Je sais pas faire. Voilà. Elle est ingénieure, mais elle ne sait pas éteindre un téléphone. Alors Raphaël, Pierre aimerait bien savoir un petit peu ce qu'on sait faire d'autre aussi, mis à part les calculs de crash. Je te propose peut-être de lui montrer un petit peu. L'aérodynamique externe. Donc c'est des fluides, ça. C'est ça, c'est de la mécanique des fluides. Sauf que là, le fluide, c'est de l'air. Ah oui. Voilà. Donc là, c'est un camion. Donc là, c'est une maquette qu'on utilise. Voilà. Et donc là, en fait, on simule tout l'écoulement de l'air autour de la maquette. Fatigue, par exemple, dans le monde du naval, le mouvement des vagues sur une coque de navire, c'est un phénomène cyclique, c'est un phénomène de fatigue. Puis dans le domaine de l'auto aussi, bien sûr. Hein, par exemple, une porte qui va s'ouvrir une fois, 2 fois, 100 fois. Donc là, on a un robot qui va simuler justement un effet de claquage de porte. Et donc ce mouvement est répété un certain nombre de fois, un certain nombre de cycles qui sera défini par rapport à la durée de vie en fait, du produit qu'on souhaite tester. Et donc ces essais sont faits justement dans nos ateliers. Chez vous? Donc aujourd'hui, nous avons des moyens d'essai qui nous permettent de faire des essais physiques et ensuite de les corréler avec de la simulation. Avant que tu t'en ailles, je voudrais encore te faire vivre une expérience de réalité virtuelle pour que lorsque tu vas reprendre le volant sur la route, tu sois désormais plus prudent. Donc là, je te tends donc un Oculus Rift et tu vas pouvoir vivre en direct une simulation de crash. Donc là, tu vas vivre un vrai crash automobile. Alors accroche-toi. Je vais essayer d'être prudent. Où est le vol? Ah, voilà. Voilà. Ah, ça y est. Bon, Sandrine, pour conclure, alors grâce à la simulation numérique, tu gagnes du temps, tu réduis les coûts, tu gagnes aussi en précision, en utilisant moins de prototypes physiques qu'avant. Donc ça fait de vous un acteur incontournable. En France et à l'international. Vous êtes combien d'ingénieurs à travailler On a là-dessus? 300 ingénieurs présents dans 22 pays qui font de la simulation numérique. Bah écoute, je vais y aller. Tu me donnes ma voiture, s'il te plaît? À bientôt, Sandrine. À très bientôt. Je vais rouler prudemment. Et sois prudent sur la route. Je t'assure, je vais rouler prudemment. À bientôt, Pierre. Hop, on balance les bananes. Deux bananes.